Bien. Alors, si on regarde une situation où on a besoin de protection, comme évidemment en temps de guerre, quelqu'un nous attaque ou, ou attaque ceux qu'on aime et qu'on veut rester innocent, pur du sang de tous, qu'est-ce qu'on doit faire? Qui va nous protéger? Si ce n'est pas nous qui nous prenons les armes et nous défendons nous-mêmes. Dans un sens plus large, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir en aide à ceux qui sont attaqués par un agresseur? Dans le cas actuel, exemple, s'il y a une armée qui envahit et il y a des gens innocents qui en souffrent, ne serait-il pas logique que l'on souhaite venir à leur défense? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, certains vont dire, bien, la chose évidente à faire, c'est ça. On passe à l'attaque et on les défend de leur agresseur. Sûr, c'est une réaction naturelle et ça semble logique, ça semble la chose noble à faire. Mais comme on a mentionné, faire cela nous rend inévitablement coupables et on ne suit plus du tout alors ce principe élevé qui est de rester innocent, rester pur et on participe à ce que la conflagration continue à dégénérer. Et il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'issue, c'est que continuer le cycle de la haine. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va dire à ce moment-là, si on ne prend pas les armes, comment est-ce qu'on peut protéger ces personnes qui sont attaquées par d'autres? Bien, la solution idéale, si c'était possible, physiquement, réalistiquement, ce ne l'est pas, mais si on pouvait le faire, ce serait de leur donner une protection contre quelque type d'attaque que ce soit, qu'ils peuvent se protéger. On va prendre la pire attaque possible imaginable, une attaque nucléaire, une bombe nucléaire. Comment on pourrait protéger les personnes sans défense? Les personnes qui ne veulent pas se battre, évidemment, et qui ne veulent pas faire partie d'aucun conflit, qui veulent suivre l'enseignement d'aimer même leurs ennemis, de faire du bien même à ceux qui leur veulent du mal, comme c'est enseigné. C'est la seule chose à faire pour rester pur et innocent euh, et, sans prendre part à quelque acte de violence que ce soit. Et on dit bien la meilleure chose à faire pour les défendre, ce serait que tous puissent avoir un bunker à toute épreuve, où ils peuvent se réfugier immédiatement en cas d'attaque quelconque. Mais évidemment, ce n'est pas possible, parce qu'on dirait bien, alors on va faire tout ce qu'on peut, on va bâtir à chacun, on va financer, on va donner notre temps, notre argent, nos efforts, notre énergie, pour donner à chaque personne qui, qui veut être une bonne personne et qui a besoin d'être protégée et euh, euh, qui ne veut pas faire partie d'aucune violence. Alors on va les protéger ainsi. Mais évidemment, ce n'est pas possible. Alors, comment faire pour les protéger, ces personnes-là, pour les défendre de toute attaque, de tout acte violent? Bien, la réponse se trouve ici. C'est Jésus qui parlait ici. Et il dit, je vous dis également, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Il dit, en ce qui vous concerne, il dit, en parlant des moineaux, il dit, aucun d'eux n'est oublié par Dieu. En ce qui vous concerne, même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez pas peur. Donc, si on suit ce que Jésus nous a enseigné jusqu'au bout, et qu'on aide les autres à l'apprendre, et eux aussi à faire entièrement confiance à ce qu'il a enseigné, c'est la meilleure protection qu'on peut leur donner. Oui, c'est sûr que ça peut aller jusqu'à la mort.
On peut être victime, d'autres gens peuvent être victimes en prenant cette position, en vivant selon ces principes. C'est possible qu'on soit blessé ou même tué, mais on, on, on est assuré qu'aucun dommage permanent ne peut nous être causé. Et on est assuré de ne pas être oublié, et on est assuré de ce qui suit également. Ne vous étonnez pas de cela, parce que l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix et sortiront. Ceux qui ont fait des choses bonnes pour une résurrection de vie. Alors oui, même si ça devait aller jusqu'à la mort, en restant fidèle à ces principes justes et élevés, on est garanti. Ça dit même que c'est une garantie qu'on a de, de, de jamais être oublié, d'être ramené à la vie un jour si ça allait jusque-là. Évidemment, pour la plupart des gens, ça ne va pas jusque-là, mais même si on a la protection ultime, une assurance vie si on veut, littéralement parlant. Évidemment, tout cela requiert une confiance incroyable. Pour avoir une telle confiance en, en ce qui est enseigné ici, euh, il faut, c'est quelque chose qui prend du temps à bâtir. Il faut vraiment savoir si c'est digne de confiance, si c'est crédible comme promesse. Et, euh, et la question reste, parce qu'on sait que oui, la question, c'est sûr qu'en faisant cela, on reste complètement innocent. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on reste les bras croisés à rien faire. Bon, ça dit bien tout, tout ce qui est en ton pouvoir de le faire. Dans ces mêmes écrits, ça dit bien tout ce qui est en ton pouvoir de le faire, fais-le. Alors, les gens qui sont victimes de ces choses, qui ont besoin de protection, maintenant, les gens qui souffrent à cause de guerre, qui ont besoin d'un endroit pour vivre, qui ont besoin d'abri, qui ont besoin de nourriture, qui ont besoin d'avoir les besoins nécessaires de la vie. Alors oui, tout ce qui est en notre pouvoir de le faire, si on peut donner de notre temps, de notre argent, de nos efforts, c'est de le faire, absolument. Et c'est même de faire tous les efforts possibles, tout ce qui est dans notre pouvoir. Mais le plus important, c'est de les aider à apprendre comment désamorcer les guerres avant qu'elles commencent, comment briser ce cycle de haine. Maintenant, la question qui demeure, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance qu'en appliquant ces enseignements, on a vraiment cette assurance de ne jamais être oublié et d'avoir un futur heureux assuré? C'est une question future à examiner, à suivre.